Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo accompagnée de mon dogothérapeute Milo. C'est mon compagnon de séance et aujourd'hui notre compagnon à nous toutes pour cette vidéo spéciale perception. Alors aujourd'hui je vous propose un exercice différent des autres puisque je ne vais pas vous montrer la carte. Je vais vous montrer la carte qu'une seule fois que je l'aurai décrite. Je vais te décrire la carte avec le plus de détails possible pour que tu imagines cette image. Le but, c'est que tu crées dans ta tête l'image que je te décris et on en rediscutera à la fin. C'est parti, je vais te décrire cette carte avec le plus de détails possible. C'est une carte qui est, on dirait, dessinée à la main. On peut y voir une femme face à une porte. Elle est de dos. Elle porte une robe bleu clair, presque comme le ciel. Elle est blonde, avec les cheveux légèrement ondulés. Ses bras sont nus. On dirait qu'elle tient sa robe au niveau des hanches. On peut aussi apercevoir son pied, un pied nu, qui monte 3 marches. 3 marches grises en pierre. Juste devant ces 3 marches, il y a aussi un sol gris, de la taille de ces pierres, avec de la verdure. Ça peut apparaître comme de l'herbe ou des fleurs sauvages de chaque côté de ce chemin gris qu'elle vient d'emprunter, au-delà des petites herbes qui sont attachées à ce chemin. Il y a de la terre de chaque côté. On peut aussi y voir, de chaque côté des marches, un mur. En fait, elle est face à un grand mur qui comporte une porte. Le bas du mur est aussi fait de pierre. La porte elle-même aussi est en pierre. Sur le dessus, gravé sur cette pierre, on peut y voir une lune et un soleil, chacun avec un visage, des yeux, un nez, une bouche. Cette porte a 2 portes battantes qui s'ouvrent. Elles sont bleues, un bleu intense. Le mur lui-même, sur le bas, comme je l'ai dit, il y a des pierres. Et le reste du mur, c'est un mur bleu. Certainement un petit peu ancien, parce que la peinture part un petit peu par endroits. Il y a des fissures dans le mur. Donc on peut voir que c'est un mur qui a du vécu. Et donc, on a notre personnage, cette femme blonde que nous, on voit de dos, en train de monter les 3 marches qui montent à cette porte. Les 2 battants de la porte sont ouverts et on peut y apercevoir un autre chemin. C'est vert à l'intérieur. On peut y voir des arbres qui sont assez hauts. On peut continuer à voir ce chemin qu'elle va emprunter. On peut y voir des petites herbes sur la gauche et sur la droite. On peut imaginer qu'il y a des arbres aussi sur sa droite, sur ce chemin-là. Le fond du chemin, le fond de la carte est comme un brouillard. On voit pas en fait ce qu'il y a tout au fond de la carte. On peut juste voir qu'elle y entre, que c'est vert, qu'il y a des arbres, mais on peut pas vraiment deviner ce qu'il y a tout au fond. Donc voilà pour la description. Est-ce que tu penses avoir une image concrète dans ta tête? Normalement, avec tous les détails que je viens de te donner, tu as sûrement déjà une idée de l'image que je vais te montrer à l'écran. Alors, si tu es prête, je te montre l'image. Je vais te l'afficher sur l'écran pour que tu aies le plus de détails possible. Donc voilà l'image. Est-ce que, avec les détails que je t'ai donnés, est-ce que ça suffit pour créer cette image-là? Ou est-ce que tu avais quelque chose d'autre totalement différent dans ta tête? Alors, pourquoi cet exercice? C'est un exercice super intéressant. J'adore proposer cet exercice-là parce qu'en fait, ça nous permet de nous rendre compte qu'on n'a souvent pas tous les détails d'une situation. On imagine une situation basée sur les détails qu'on a. Il y a certainement d'autres détails sur cette carte-là que j'ai pas évoqués, qui sont passés totalement à la trappe. Et en fait, dans nos situations du quotidien, c'est la même chose. On est obligé de prendre des décisions basées sur les informations qui sont disponibles. Et souvent, il manque des informations. Souvent, il y a des petits morceaux de puzzle qui restent dehors et on n'arrive pas à prendre des décisions parce qu'on n'a pas tous les détails. Mais est-ce bien nécessaire d'avoir tous les détails pour prendre une décision? Peut-être que non.
Peut-être que avec les détails que je t'ai décrits, peut-être que ça suffit à s'imaginer cette carte-là, cette image-là, le personnage, le mur, etc. J'aurais pu décrire la carte de plein de manières différentes, mais c'est la manière dont j'ai voulu la décrire. Parce que, à mon sens, c'est la manière qui apportait le plus de détails, le plus d'informations et la manière la plus directe pour que tu te fasses une idée de cette image. Peut-être que toi, tu me l'aurais décrite totalement différemment, mais voilà, dans notre quotidien, on est face à des situations et il manque des détails. Notre perception est basée sur nos expériences passées, notre histoire, notre culture, etc. Donc on va s'imaginer les choses d'une manière particulière. Et parfois, c'est ce qui se passe quand on manque de communication. On exprime quelque chose, nous, de notre côté, et de l'autre côté, ils ne voient pas la situation du tout de la même manière. Et c'est frustrant. On a envie que l'autre voit les choses exactement de la même manière que nous, on les perçoit. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est justement d'essayer de communiquer de la manière la plus claire possible pour que l'autre puisse avoir une représentation de ce que nous, on leur décrit. Donc cette carte est en fait un exercice pour voir à quel point notre perception change l'image qu'on se fait mentalement d'une situation basée sur les informations qui nous sont disponibles à un moment T. Peut-être que demain, si je refaisais le même exercice, je vous décrirais la carte encore d'une manière différente. Pourtant, l'image, elle, n'aura pas changé. L'image sera toujours la même. Mais il y aura 1000 façons de l'expliquer. Alors, cette carte-là, effectivement, il y a beaucoup de détails dessus. Et en fait, forcément, il y a des détails qui vont passer à la trappe. J'aurais pu choisir une autre image beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à décrire, mais nos situations quotidiennes, de toute façon, ressemblent plus à cette carte-là qu'à une carte toute simple. Et même avec une carte toute simple, je pense qu'on pourra refaire l'exercice. Ça nous montrera aussi que même une carte avec assez peu de détails, finalement, on peut aussi avoir une représentation mentale totalement différente. J'avais envie de vous partager cet exercice parce qu'il est super intéressant par rapport à la compréhension de notre perception. Elle est unique à chacun et ça je le dis en permanence. Au final, cet exercice permet de s'en rendre compte, de le voir simplement. On ne pense pas tous de la même manière. Le bleu profond que je vous ai décrit, j'aurais pu le décrire d'autres manières. Peut-être que si je connaissais très bien toutes les couleurs et leurs noms, peut-être que j'aurais pu donner le nom de cette couleur. J'aurais pu dire que c'était un bleu ciel, mais très 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 intense et profond. Voilà, mais encore une fois, bleu ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire un beau ciel bleu de Provence ou est-ce que ça veut dire, je sais pas, un ciel bleu en Norvège? Est-ce la même chose? On ne sait pas. Donc voilà, le but aujourd'hui était celui-là, d'écrire une carte pour que tu puisses créer dans ta tête une image mentale et voir si elle match avec la description que j'en ai faite. Le but, c'est pas de savoir si j'ai bien décrit la carte ou si soit tu l'as bien mentalisée dans ta tête, que tu l'as bien créée, qu'elle ressemble pratiquement à ça. Si c'est le cas, tant mieux. Mais le but, c'est vraiment de voir à quel point nos perceptions sont biaisées et à quel point les situations, de toute façon, du quotidien, il manque toujours des détails. Le but, c'est aussi de voir comment on communique et comment les autres perçoivent ce qu'on leur dit. Il faut aussi se dire que, en plus de l'aspect communicatif des situations, il y a aussi le fait qu'on base la plupart de nos décisions sur une situation dont on connaît au final assez peu de détails. On va bien sûr essayer de faire des recherches et de justement apporter plus d'informations pour être sûr que la décision qu'on prend, c'est vraiment la bonne. Mais au final, il manquera toujours des détails. Et c'est pour ça qu'on grandit au fur et à mesure. C'est pour ça aussi que quand on fait quelque chose, on se rend compte des points positifs, mais aussi des erreurs qu'on fait sur notre chemin. Et ça permet de corriger le tir en permanence. Donc en fait, peut-être qu'on prend jamais vraiment les décisions finales qui font que ça y est, maintenant tout roule, mais en fait, on apprend au fur et à mesure de nos erreurs. Au final, on est en train de réparer en permanence les erreurs qu'on fait parce qu'on passe à l'action.
Bon, ça, c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo. J'espère que ce format-là t'a plu. C'était différent de d'habitude. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Donne-moi peut-être les détails que tu as vus sur cette carte que j'ai pas vus. On se dit à la semaine prochaine. Prends soin de toi. So many times I've heard promises of romance, but there's something about you that makes me believe